Merci d'être avec nous sur Radio J ce matin, en ce jeudi. Alors voilà, c'est fini, comme dirait la chanson. Angela Merkel n'est officiellement plus chancelière d'Allemagne et c'est depuis tout juste hier. Après 16 ans à la tête de la première économie d'Europe et 3 décennies de carrière politique, elle a cédé sa place au social-démocrate Olaf Scholz. Un départ émouvant. Sur Twitter hier, le président Emmanuel Macron lui a rendu hommage. Il l'a remercié pour, je cite, n'avoir jamais oublié les leçons de l'histoire, d'avoir tant fait pour nous, avec nous, pour faire avancer l'Europe. Toujours hier, tous les députés du Parlement allemand, le Bundestag, lui ont rendu hommage et l'ont applaudi, sauf les députés du parti d'extrême droite, l'AfD. Ce matin, on va tirer le bilan de ces 16 années de pouvoir avec vous, Christophe Dard. Ces années qui, quoi qu'il arrive, resteront à jamais gravées dans l'histoire, car 16 ans à la tête d'un pays, c'est plus qu'une légende. Et bien décidément, c'est plus qu'une longévité assez incroyable. Oui, 16 années à la chancellerie, Olivier, Angela Merkel a connu 6 présidents de l'État fédéral allemand, dont 2 par intérim, 4 présidents de la République française, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Elle a connu le même nombre de présidents américains, George Bush, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden. Et puis elle s'est quand même rendue 8 fois en Israël et a souvent rencontré Benjamin Netanyahou. Elle a donc vu passer beaucoup de têtes, beaucoup de monde, et on ne compte pas le nombre de G7, de G20, de sommets internationaux et européens où l'on voyait la chancelière allemande s'y rendre en étant bien souvent, il faut l'admettre, Olivier, la seule femme au milieu d'hommes, certains d'entre eux particulièrement inélégants. Souvenez-vous de la fois par exemple où le président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, lors d'un sommet du 60e anniversaire de l'OTAN en 2009, était resté pendu à son téléphone dès sa sortie de voiture sans saluer Angela Merkel et qui a continué sa conversation un peu à l'écart, laissant la chancelière s'impatienter pour l'accueillir. C'est pas chic. Angela Merkel, Christophe, elle est arrivée à la chancellerie, en 2005, mais sa carrière politique a, elle, débuté beaucoup plus tôt que ça, dans les années 80, dans une Allemagne encore coupée en deux et qui n'était pas réunifiée. Et elle est née Angela Kastner, fille de pasteur et professeur d'anglais. Elle a grandi en République démocratique allemande, la RDA, sous régime socialiste, où sa famille, d'ailleurs, est étroitement surveillée par les services secrets, car effectivement, on surveillait les religieux, notamment les pasteurs. La religion est en effet considérée comme le premier ennemi de l'État socialiste. Ses études sont brillantes. Elle est même docteur en sciences de la nature. Et puis en 1977, Angela Kastner épouse le physicien Ulrich Merkel et ils habitent dans un appartement de Berlin-Est. Après son divorce en 1982, elle décide de conserver le nom de Merkel, même si elle se remariera par la suite. En 1990, après la chute du mur de Berlin, alors que la réunification de l'Allemagne se met en place, elle devient porte-parole adjointe du dernier gouvernement de la RDA. Elle devient membre de la formation chrétienne démocrate, la CDU, en RDA, et elle est également élue pour la première fois au Bundestag. Mais Christophe, c'est véritablement dans les années 90 que son ascension démarre, puisqu'elle commence à occuper plusieurs fonctions ministérielles. Elle est d'abord ministre fédérale des femmes et de la jeunesse de 1991 à 1994, puis ministre fédérale de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire de 94 à 98. Et à ce titre, d'ailleurs, elle va organiser à Berlin en 1995 la première conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et puis parallèlement, Angela Merkel gagne du terrain, monte les échelons au sein de la CDU, d'abord dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, puis au sein du parti, elle devient secrétaire générale de la CDU en 1998, présidente du parti en 2000. Elle sera tout de même, Olivier, réélue présidente de la CDU 8 fois, entre 88 et 97% des voix à chaque fois, donc de très beaux scores. Elle est également présidente du groupe conservateur au Bundestag en 2002, et puis elle est aussi chef de l'opposition, puisqu'il faut rappeler qu'à l'époque, au début des années 2000, c'est le social-démocrate Gerhard Schröder qui est chancelier. Et en 2005, Christophe, là c'est la véritable consécration puisqu'elle devient chancelière à l'âge de 51 ans. D'emblée, elle veut entretenir de bonnes relations avec la France. Elle renoue avec la fameuse image du couple franco-allemand. Angela Merkel effectue alors sa première visite diplomatique dans l'Hexagone en novembre 2005. Au lendemain de son investiture officielle, elle rencontre Jacques Chirac et le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Et durant son premier mandat, Angela Merkel jouit d'une cote de popularité de plus de 60% d'opinion positive, score sans précédent dans l'histoire allemande et unique pour un chef de gouvernement européen en fonction. Il faut dire que contrairement aux autres pays européens, dans le contexte de la crise financière de 2009 et de la crise de la zone euro, l'économie allemande se porte bien, le taux de chômage
chômage est l'un des plus bas des pays européens. Les partis d'opposition sont alors très faibles et c'est l'époque aussi où, vous savez, le magazine américain Forbes la place en tête de sa liste des femmes les plus puissantes du monde chaque année entre 2006 et 2009 et de 2011 à 2020. En 2010, elle est classée 4e. Toujours selon Forbes, elle est désignée 2e personne la plus puissante du monde en 2012 derrière Barack Obama. Et puis, allez, au niveau de ses consécrations, si on peut dire, en 2015, elle est choisie par le Time Magazine comme personnalité de l'année. Mais la popularité, Christophe, vous en conviendrez avec moi, ne fait pas tout, puisqu'Angela Merkel, réélue pour un 3e mandat en 2013, elle devra alors composer avec des partis d'opposition afin de former une coalition et se maintenir au pouvoir. Du coup, elle ouvre la porte de son gouvernement aux sociaux-démocrates. Et à partir de 2016, en raison notamment, Olivier, de la crise migratoire et de son souhait d'accueillir des réfugiés, vous savez, on en avait beaucoup parlé à l'époque, c'était pas partagé par l'ensemble des pays européens, Angela Merkel connaît une baisse de popularité symbolisée par des défaites significatives aux élections régionales, municipales ou encore européennes. C'est l'époque aussi où le parti d'extrême droite, AfD, Alternative for Deutschland, gagne du terrain, d'autant que le pays connaît des attentats islamistes comme celui au marché de Berlin en 2016 ou aussi des attentats de l'extrême droite. On se souvient notamment à la synagogue en 2019. Et d'ailleurs, cette année-là, en 2019 aussi, là, on a commencé à se poser des questions sur l'avenir d'Angela Merkel. Je me rappelle ces images, et peut-être vous aussi, où on la voyait victime à 3 reprises de tremblements, de crises de tremblements de plusieurs minutes lors de cérémonies officielles. Mais finalement, la crise sanitaire de 2020, et on peut pas en dire autant de certains chefs d'État, lui a redonné une certaine popularité. Sa gestion de la pandémie a été saluée, même si l'Allemagne, hélas, va payer un lourd tribut, comme la plupart des pays du monde entier. Alors Christophe, depuis la tenue des élections le 25 septembre dernier, Angela Merkel devait quitter le pouvoir, le temps de permettre au nouveau chancelier nommé Olaf Scholz de former, lui, une coalition et donc un nouveau gouvernement. Et Angela Merkel a effectué une tournée d'adieu. Elle s'est rendue en Israël, notamment. Elle a rencontré le nouveau Premier ministre Naftali Bennett et le président Yitzhak Herzog. C'était donc en octobre. Elle a notamment déclaré « La relation entre l'Allemagne et Israël est forte, mais sous votre mandat, elle est devenue plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Il ne s'agit plus simplement d'une alliance, mais d'une véritable amitié. Et cela, nous le devons à votre leadership. La sécurité d'Israël restera une priorité de tout gouvernement allemand. » Angela Merkel s'était aussi rendue au mémorial Yad Vashem, mais pas de rencontre avec Benjamin Netanyahou. Leurs relations ont souvent été complexes pendant toutes ces années. Pour ne pas dire parfois houleuses. Et puis les dirigeants du monde entier, Christophe, lui ont rendu hommage depuis l'annonce de son départ. On a cité Emmanuel Macron, mais citons aussi Barack Obama qui lui avait adressé un message plus qu'amical en octobre. Et il lui a rappelé qu'il lui avait remis la médaille de la liberté, je cite, pour son engagement sur ce que l'alliance entre les États-Unis, l'Allemagne et l'Europe peut signifier aux yeux du monde. J'ai eu la chance de m'appuyer sur ton aide pour surmonter la série de crises à laquelle nos peuples ont fait face et j'ai été heureux de devenir ton ami. On peut compter sur très peu de dirigeants politiques pour placer leurs principes au-dessus de toute définition, aussi mince soit-elle, de ses propres intérêts. Merci Christophe pour ce dossier consacré à Angela Merkel, désormais l'ancienne chancelière allemande. Elle quitte donc officiellement la tête du pays après 16 années passées au pouvoir. Une page se tourne